Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous parler de podcasts. Donc je sais pas si vous êtes du genre à écouter des podcasts. Moi j'ai découvert ça il y a, on va dire, 1 an et demi. Et c'est vrai que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un format qui permet soit de se divertir ou alors d'apprendre des choses, mais en faisant autre chose à côté. Donc je trouve ça super cool en fait, parce que vous voyez, les vidéos YouTube, moi j'adore, ça permet aussi de se divertir ou d'apprendre des choses, mais du coup on est devant un écran et on peut pas trop faire autre chose à côté. Alors c'est vrai que rien ne vous empêche de faire autre chose à côté, mais moi je préfère vraiment regarder des vidéos en faisant que ça, ou alors je mange à la limite en regardant des vidéos, mais en tout cas je fais pas quelque chose qui m'empêche de regarder la vidéo, parce que je trouve ça un peu dommage de pas regarder une vidéo alors que la personne qui l'a faite, elle s'est donné du mal à faire le montage, etc. Donc c'est un peu dommage de pas regarder. Et du coup ça prend vraiment toute notre attention. Alors qu'un podcast, comme c'est que le son, ça permet vraiment de pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Moi par exemple j'aime bien écouter des podcasts quand je fais la vaisselle. C'est vrai que ça rend tout de suite le fait de faire la vaisselle plus sympa. J'aime bien aussi parfois aller me balader en écoutant un podcast. Vous pouvez aussi écouter des podcasts sur la route du boulot. Ça c'est ce que je faisais avant quand j'allais travailler en vélo, j'écoutais un podcast. Ou alors encore vous pouvez écouter des podcasts en faisant le ménage. Donc c'est vrai que c'est vraiment un format qui permet de se divertir ou d'apprendre des choses tout en faisant autre chose. Donc ça permet de pouvoir faire ça assez régulièrement, tous les jours si vous voulez, donc ça c'est cool. C'est pour ça que j'avais envie de vous parler de mes podcasts préférés. Il y en a pas énormément parce que c'est vrai que j'en écoute pas beaucoup. En fait il y en a 4 et c'est vrai que j'en écoute pas d'autres. Donc on va commencer tout de suite. Alors le premier podcast, c'est Une vie plus saine et sereine de Chloé Bloom. Donc c'est vraiment le premier podcast que j'ai commencé à écouter. C'est même comme ça que j'ai découvert les podcasts. Donc Chloé Bloom, je sais pas si vous connaissez, c'est une youtubeuse à la base assez connue quand même. Enfin je sais pas si elle a commencé sur YouTube ou sur Instagram, mais en tout cas elle est très connue sur les deux. Avant c'était Chloé Lanchois, maintenant c'est devenu Chloé Bloom. Et en fait son podcast il est vraiment axé on va dire développement personnel. C'est vraiment, elle traite de plein de sujets qui englobent vraiment le développement personnel. Elle parle aussi d'alimentation saine. Et elle est vraiment dans cette optique là, et c'est super intéressant. Donc en général c'est plutôt des épisodes qui durent une demi-heure. Donc si vous voulez je peux vous dire un peu, par exemple là les derniers qu'elle a sortis: se libérer de son passé pour mieux vivre, peut-on trouver le bonheur, surmonter une épreuve douloureuse, parlons d'argent même si c'est tabou, le syndrome prémenstruel, apprendre à gérer l'impatience, mieux communiquer en couple. Enfin vous voyez un peu les différents thèmes qu'on peut trouver. Et ce qui est sympa aussi c'est qu'en général elle propose un exercice à faire à la fin du podcast. Alors souvent elle a des notes à télécharger où il y a écrit un peu ce dont elle parle dans le podcast, et il y a un exercice à faire où vous avez un outil qu'elle a créé, vous pouvez le réutiliser pour faire un exercice qui est en lien avec l'épisode que vous avez écouté. Et du coup je trouve ça assez sympa, et c'est un podcast que j'ai écouté vraiment beaucoup l'année dernière, qui m'a beaucoup aidé parce que j'étais dans ma période où j'étais en train de voir pour me reconvertir, et du coup ça m'a pas mal aidé pendant cette période. Et c'est vrai que je reprends souvent des podcasts que j'ai écoutés d'elle, donc franchement ces podcasts sont super intéressants. Et d'ailleurs sa chaîne YouTube est tout aussi intéressante, donc voilà, je vous conseille ce podcast. Moi c'est donc le premier que j'ai commencé à écouter, c'est comme ça que j'ai découvert le podcast, et du coup voilà. Le deuxième podcast dont je voulais vous parler, c'est Intention, qui est un podcast qui a été créé par Isadora et Marisa. Donc Isadora et Marisa, je sais pas si vous connaissez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Elles ont une chaîne YouTube qui parle principalement d'alimentation saine, et elles ont créé un podcast, donc Intention, où elles parlent aussi d'alimentation saine, parce qu'il faut savoir donc qu'avant elles avaient Snackies, donc c'est une box mensuelle de snacks sains, et elles l'ont fermé, elles ont fermé cette entreprise pour en créer une nouvelle qui s'appelle donc Intention, et qui est tout un accompagnement en fait autour de l'alimentation saine. Et donc leur podcast il est très intéressant aussi. C'est des épisodes un peu plus longs que pour le premier podcast dont je vous ai parlé. Ça va être plus des épisodes entre on va dire 40 minutes et 1 heure. Donc là par exemple dans les derniers épisodes qu'elles ont sortis, il y a 5 conseils pour commencer à manger sainement, comment gérer les excès, un épisode pour expliquer pourquoi elles ont fermé Snackies. Elles parlent aussi de leur parcours professionnel, ces 5 choses que l'on ne savait pas avant de commencer un rééquilibrage alimentaire, comment débuter un rééquilibrage alimentaire. Enfin voilà, vous voyez un peu le type de podcast que c'est, parce qu'elles ont commencé toute cette histoire en fait avec YouTube, avec un rééquilibrage alimentaire, donc elles en parlent pas mal dans leur podcast. C'est très intéressant, et en plus ça permet d'avoir un peu de contenu en plus
qu'on ne trouve pas sur leur chaîne YouTube ou sur leur compte Instagram, donc moi je trouve ça assez sympa. Donc voilà, si l'alimentation saine vous intéresse, si vous êtes par exemple en plein rééquilibrage alimentaire, bah, n'hésitez pas à écouter ce podcast. Moi je pense qu'il vous intéressera vraiment. Ensuite on va passer au troisième podcast, et ce qui est marrant c'est que ce podcast je l'ai découvert grâce à celui juste avant, donc Intention de Isadora et Marisa, parce que donc Isadora et Marisa, quand elles avaient encore Snackies, elles ont fait appel à une community manager freelance qui s'appelle Axel Marot, et c'est Axel Marot qui a créé le podcast, le troisième podcast de mon classement, donc qui s'appelle La Grande Aventure. Donc La Grande Aventure c'est donc Axel qui raconte son aventure de freelance community manager, donc c'est comme moi aussi je suis community manager freelance, et en fait elle est pas exactement community manager, elle est social media manager, c'est un cran au-dessus, mais en tout cas elle a travaillé dans ce métier pendant 10 ans, elle était en CDI dans une grande boîte et elle a arrêté, elle a quitté son CDI pour faire ce métier là mais en freelance, et elle a décidé donc de créer un podcast pour relater toute cette aventure, donc du début de la création de son statut de freelance jusqu'à même encore aujourd'hui parce qu'elle continue, elle raconte toutes ses aventures, tout ce qu'elle fait donc au niveau de son travail, comment elle trouve des clients, comment ça se passe avec les clients, quels outils elle utilise pour son métier. Et moi en tant que community manager, forcément je trouve ça très intéressant, mais aussi en tant que freelance, parce que même si vous êtes freelance mais pas forcément community manager, c'est quand même intéressant parce qu'elle parle de comment trouver des clients, de comment ça se passe avec eux, les rendez-vous, les fois où ça se passe bien, les fois où ça se passe moins bien, enfin voilà, c'est vraiment toute son expérience de freelance, donc c'est super intéressant, et c'est un format plutôt court de 20 minutes par épisode. Et en plus elle a aussi lancé ce qu'elle appelle des hors-séries, c'est des épisodes où là elle reçoit un invité, elle l'interview, donc ça reste un invité qui est un peu dans ce domaine de l'entreprise on va dire. Mais donc voilà, c'est super intéressant que vous soyez en freelance ou plus dans le domaine de la communication, ou alors si tout simplement vous aimez découvrir des podcasts comme ça, je vous conseille ce podcast. En plus j'ai déjà parlé sur Instagram, elle est super gentille, donc n'hésitez pas. Et enfin, le dernier podcast dont je voulais vous parler, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, justement grâce à Axel dans son podcast La Grande Aventure, parce que dans un de ses hors-séries, elle a invité une certaine Noémie Kampf en fait, et c'est ce podcast-là, enfin c'est le podcast de cette Noémie que j'ai commencé à écouter du coup et que j'ai mis en 4ème position, donc il s'appelle The Storyline, et en fait là ça va être que des épisodes avec des invités où elle interviewe une personne, et en fait ces personnes elles ont tout en commun d'être on va dire dans l'univers de l'entreprise, du digital, du marketing, etc. Et du coup les interviews sont super intéressantes, donc je vais vous dire un peu quelques exemples d'interviews qu'elle a faites. Donc là par exemple il y a un épisode qui était avec la content manager de Shine, donc c'est quand même une grande entreprise, et le sujet c'était écrire pour sa communauté. Ensuite un autre épisode, travailler avec des influenceurs pour faire rayonner sa marque, et là c'était carrément avec une ex-influenceur marketing de The Walt Disney. Donc vous voyez, elle interviewe quand même des personnes qui ont travaillé dans des grosses boîtes, et à chaque fois c'est sur un thème différent. Donc là il y a par exemple booster son référencement, valoriser son profil grâce au contenu, créer une campagne de marque. Vous voyez, en fait c'est un peu tous ces thèmes autour du marketing, du digital, mais le fait que ce soit avec une interview d'une personne qui travaille dedans au sein d'une grande boîte ou d'une plus petite boîte, je trouve ça super intéressant parce que ça permet en plus d'avoir du contenu, des choses qu'on apprend en fait, ça permet aussi d'avoir de connaître l'expérience et le parcours d'une personne dans une entreprise. Donc moi je trouve ça super intéressant. Je sais pas si c'est un domaine qui vous intéresse, mais en tout cas moi oui, et du coup c'est pour ça que j'écoute ce podcast et que je le trouve vraiment sympa. Donc voilà, j'ai fini mon petit classement. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de coupures pendant la vidéo parce que je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je sais pas parler, j'ai pas arrêté de bugger sur les mots, donc j'ai dû couper plein de trucs au montage j'imagine. Mais voilà, donc je vous ai parlé de mes 4 podcasts, vous voyez rien que podcast, je sais même pas le dire, mes 4 podcasts préférés. J'espère que ça vous a plu, et aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire vous quels sont ceux que vous préférez. Ça m'intéresse parce que c'est vrai que des fois j'aimerais bien en écouter d'autres, mais je sais pas trop quoi écouter parce que je trouve que l'application elle permet pas trop de trouver par thème. Enfin il y a des thèmes mais c'est trop large et du coup j'arrive jamais à trouver vraiment des podcasts qui me plaisent. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous écoutez, et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram et faire un petit tour sur mon blog. Et du coup je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Salut!